Donc ce soir, mes chers amis, nous allons parler dans la suite de nos promesses de mariage, de la promesse de l'ouverture à la vie et de l'engagement en tant que témoin du Christ, ou témoin de l'amour de Dieu. Vous allez voir, ce sont deux réalités que la première est en principe claire, peut-on croire, mais elle est plus profonde de ce qu'on pourrait supposer. Et la deuxième, elle est peut-être un peu inattendue, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on s'imagine, mais c'est quelque chose que vous allez voir, c'est beau et ça correspond tout à fait à ce que vous voulez être. Nous avons vu donc, dans les dernières réunions, donc réunions d'introduction sur l'anthropologie de l'homme, qui est l'homme dans l'image de Dieu. Nous avons vu après les sacrements comme un signe de la présence de Dieu dans le monde et entre autres le mariage comme un signe de la manière comme Dieu aime ou de la manière comme l'homme est appelé à aimer. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment du sacrement de mariage, vos gestes d'amour ont une signification différente. Elle ne signifie plus simplement « je t'aime », mais elle signifie aussi la manière comme Dieu aime. En fait, nous nous engageons à vouloir aimer en vérité, dans un accueil, dans un don de soi, et nous voulons faire que notre amour soit vraiment, ça veut dire de se battre pour que notre amour soit le mieux possible, car par le sacrement de mariage, vous vous engagez à être un de ces couples dans le monde que non seulement veut être un bon couple, mais qui veut que l'histoire des personnes qui aiment vraiment et dans l'amour chrétien, dans le don de soi, dans l'accueil de l'autre, qui aiment comme le Christ a aimé. Vous voulez devenir un de ces couples grâce auxquels et à travers lesquels l'histoire de salut et l'histoire entre Dieu et l'humanité continue. Et vous voulez devenir un de ces couples dans lequel on devrait dans un futur pouvoir comprendre « Ah, c'est ça que Dieu voulait dire quand il parlait de l'amour vrai. » D'accord? Donc, l'idée du sacrement de mariage est un engagement avec le Christ qui va vous aider pour que dans un futur, dans 20 ans et dans 40 ans, les jeunes gens qui vont vous voir vont dire « Ah, j'ai compris, c'est ça que Dieu voulait dire quand il a pensé à l'amour entre l'homme et la femme. C'est ça que Jésus voulait dire quand il parle d'un amour chrétien vraiment. » D'accord? Donc, ce n'est pas anodin, c'est une grande vocation, no pressure, mais c'est ça dont le monde a vraiment besoin. Mais ne vous inquiétez pas, parce que pour que vous soyez capable de ça, le Christ va rejoindre votre couple. Et ça, ce n'est pas seulement une belle image ou une belle idée, mais ça, c'est réel. Donc, préparons-nous donc pour ce sacrement. Nous avons après parlé de l'amour du couple, de l'amour humain, de la sexualité dans la vision de l'Église. Nous avons parlé de la valeur et de la beauté de la chasteté comme un apprentissage pour pouvoir d'abord réapprendre l'amour sans la sexualité pour que la sexualité puisse ensuite devenir une vraie expression de notre amour et ne pas l'amour que doit s'adapter à notre sexualité. Après, dans la dernière session, nous avons parlé de la liberté et de la fidélité. Et vous avez vu que ce n'est pas une petite promesse. Et vous avez vu que la liberté, ce n'est pas si clair qu'on soit libre. En fait, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce qu'on peut facilement perdre la liberté. Perdre la liberté parce qu'on cherche pour soi-même, on est trop pris dans notre boulot, nos habitudes ou de nos vices, que peut-être on peut retomber dans nos vices, dans notre vie. On est humain, hein, ça arrive. Donc la liberté, c'est quelque chose à travailler. Liberté dans le sens, je vais tout faire pour que mon cœur reste assez libre pour toi. Pour que mon cœur reste assez disponible pour toi. Pour que nous puissions devenir un nous de mieux en mieux. Et croyez-moi, ça, ce n'est pas automatique. Ça, c'est quelque chose à travailler. Quand on le travaille, c'est sublime. Et c'est quelque chose de très, très beau et est un signe que l'amour vrai est possible encore aujourd'hui. Et voilà, vous, dans 50 ans, vous serez encore en vie. Moi, je serai fini depuis longtemps.
Donc le monde, grâce à vous, dans 50 ans, va voir qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il a dit amour. Donc ça, c'est vraiment le but. Et le Christ, il va vous enseigner ça, il va vous apprendre ça dans la mesure dans laquelle vous vous rendez disponible pour lui. Vous lui gardez une place. Après, nous avons parlé de la fidélité. Et donc, nous avons vu que fidélité, c'est non seulement ne pas être infidèle, qui semble une évidence, mais ça veut dire être fidèle aux besoins de l'autre. Ça veut dire être fidèle à ma promesse. Et nous avons dit que la promesse de mariage n'est pas parce que l'autre l'a fait aussi, mais parce que je m'engage à vouloir être comme ça. Je m'engage à vouloir aimer comme ça. D'accord? Donc, on s'engage à vraiment être fidèle à sa propre promesse. Bon, et nous avons aussi parlé de ce que se passe quand dans un couple X ou Y, l'un des deux part et pourquoi il y a un sens, une raison. Quelle est la raison pour laquelle on dirait que moi, il y a encore une valeur dans le fait de rester fidèle à ma première promesse. Parce que ton amour devient une image de l'amour de Dieu qui est un amour fidèle et qui aime fidèlement, non pas parce que l'autre le fait aussi, mais parce que c'est juste de le faire. Alors aujourd'hui, donc, parlons de la vie. La question que le prêtre va vous poser le jour de votre mariage, question numéro 3, est la suivante. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église? La réponse, oui. Oh, oui, mon père. Hein? Oui. Mais en fait, cette promesse, comme les autres promesses aussi, il y a, même là, il n'y a même pas du small print, il n'y a pas de pied de page, mais tout est écrit dans la question. En fait, ce n'est pas une question, c'est vraiment, c'est un peu triché, ça sont 4 questions en une. Première question, êtes-vous prêt à accueillir? Deuxième question, les enfants que Dieu vous donne. Troisième question, les éduquer selon l'évangile du Christ. Quatrième question, et selon la foi de l'Église. Donc, ce n'est pas automatique, il y a du boulot, il y a des choses à découvrir et à apprendre. Mais vous allez voir, toutes les promesses, en fait, je pense qu'on a déjà dit, ce n'est pas qu'on veut se mettre un fardeau sur les épaules, mais en fait, les promesses, elles visent les points de la vie de l'homme où on est plus fragile, où on est plus, où on est moins stable. D'accord? Typiquement, la liberté, mais on la perd très vite parce que on tombe dans nos vieilles habitudes, non? Où on n'a plus la place pour l'autre. La fidélité, on la perd vite parce que le diable il est attentif, il sait très bien comment nous tenter de non pas faire du mal ou partir avec un autre homme ou une autre femme, mais de ne pas donner le meilleur, de ne pas vraiment prendre au sérieux les besoins de l'autre. Voyez? Donc en fait, ces promesses nous protègent en ce qui est plus important dans notre vie. Donc la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Est-ce que ça veut dire simplement vouloir avoir des enfants? Ben non. Non, parce qu'autrement, la question serait, est-ce que vous voulez avoir des enfants? Oui, d'accord. Ouais. Mais la question n'est pas, est-ce que vous voulez avoir des enfants? La question est, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Donc, ça, normalement, j'essaie de faire avec le couple one by one, mais là, nous allons parler de ça et nous pouvons peut-être après, dans un one-to-one, revoir un peu ces points que vous considérez plus importants. Alors, la première question concerne le mot accueillir. Accueillir, ce n'est pas simplement avoir des enfants. Accueillir, je demande le couple normalement, qu'est-ce que le contraire d'accueillir? Et en fait, il y a 2 contraires d'accueillir. Premier contraire d'accueillir, c'est rejeter, bien sûr. Deuxième contraire d'accueillir est, question mark, c'est prendre. Accueillir, c'est main ouverte. Prendre, c'est main fermée. Accueillir, c'est main ouverte. Rejeter, c'est main qui bloquent. Donc, il y a 2 contraires d'accueillir. Et vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans une époque où on n'est pas forcément dans une attitude d'accueil. On est dans une attitude, pas vous peut-être, non, mais les gens disent, on va faire un enfant.
en plus, aujourd'hui, on peut faire des enfants. On peut prendre le rôle du créateur et dire on va faire un enfant en laboratoire. On va congeler des embryons fécondés, des embryons. Quelques-uns, on va planter dans l'utérus de la femme et les autres, on congèle. Après, on les décongèle. Et c'est tout avec une très, très bonne intention et un très noble désir, mais avec des moyens, grands points d'interrogation. Accueillir, ça veut dire les mains ouvertes et ça veut dire accueillir de quelqu'un. Et en fait, on ne pense pas forcément au fait que l'enfant, ça a de voir quelque chose avec Dieu. Quand on tombe enceinte, normalement, on comprend ça très bien. Quand on a la difficulté d'avoir des enfants, comme vous connaissez certainement des personnes, des couples qui ont de la difficulté d'avoir des enfants, ben, eux, ils savent très bien que ça, ce n'est pas une normalité, une évidence. Aujourd'hui, moins qu'avant. Aujourd'hui, il y a pas mal de couples qui ne peuvent pas avoir des enfants. Donc, êtes-vous prêt à accueillir? Je pense que le mot accueillir, donc c'est un peu le contraire de la logique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends, je m'offre, hein, je le dois, le droit, nos droits, j'ai envie, je veux, et j'accueille. Hein, vous allez dire dans la promesse du mariage, je te reçois. Vous voyez, c'est un peu la même logique. Recevoir l'autre. Recevoir d'où ou de qui? Recevoir l'autre de Dieu. Accueillir de Dieu. Je vous invite déjà en couple à prendre conscience. Avoir un enfant, ça veut dire s'ouvrir au Créateur et vouloir collaborer avec lui dans la meilleure façon. C'est pour ça que toute la connaissance du corps de la femme, de la fécondité de la femme, vraiment de l'enjeu de comprendre avec précision la meilleure façon, le meilleur moment à avoir des enfants, c'est vraiment collaborer avec la nature humaine telle que le Créateur nous a offert. Il nous a donné l'intelligence de pouvoir la vivre comme ça. Et comme on avait dit il y a 2 sessions, ça exige que vraiment on connaisse bien le thème de la fécondité de la femme. Et je reviens à vous inviter, tous ceux que peut-être n'ont pas encore fait un approfondissement en ça, que vraiment l'homme et la femme ensemble, vous puissiez faire un cours ou par vidéo ou en direct sur la fécondité, sur le cycle de la femme et sur le mystère de la vie. Parce que c'est évident, tout dans la relation homme-femme vise à la possibilité qu'un enfant naisse. Le fait qu'une cellule si petite puisse rencontrer une autre cellule si petite est totalement improbable. Donc, tout vise à la vie. Donc, on a dit d'un côté, accueillir, ça veut dire ouvrir la main, et donc non pas rejeter, et ça veut dire non pas prendre. C'est sûr que quand on a vécu avant ensemble, quand on a eu des relations avant ensemble, on était dans une logique de, même pas intentionnellement, mais réellement, objectivement, dans une logique de rejet. On a fait de la femme dont l'identité est vie, une identité non-vie, et sans aucune mauvaise intention. Et néanmoins, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on veut faire de la femme un lieu qui, idéalement, n'a rien à voir avec la vie, sauf quand on le veut, mais qu'elle soit plutôt voilà, une bonne copine et un lieu de plaisir et un lieu de communion, c'est très bien. Mais en fait, la vie, elle va toujours avec. Donc, je pense que c'est très, très beau de pouvoir, quand un fiancé regarde sa fiancée, de toujours la regarder comme un lieu de vie. La regarder comme un lieu de vie. La regarder comme une personne que Dieu a créée pour accueillir la vie. Une personne qui fonctionne complètement différent à son futur mari. Et de m'incliner devant ce mystère. Et je dirais ceux qui ont déjà eu des relations avant et ont vécu l'anticonception, évidemment par conséquence, de ne pas avoir un problème en fait, de regretter d'avoir géré la fécondité de la femme comme, je dirais presque un obstacle, même si ce n'est pas l'intention. Mais je pense important de se convertir
à vouloir ce que Dieu veut. Parce que vous voulez ce que Dieu veut pour le reste de votre vie. Donc, c'est une évidence de pouvoir dire, peut-être dans le passé, je n'ai pas toujours voulu ce que Dieu veut, ou dans la sexualité, ou dans la manière comme je gère mon temps, mes moyens, l'alcool, ma parole, mes pensées, etc. Plein de choses. Donc, mais comme là, nous parlons de la vie, moi, je vous invite à ne pas avoir peur de vous convertir profondément et de dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir géré la fécondité de ma fiancée, ou dans le cas de la fiancée, ma propre fécondité, en fait, non pas comme tu l'avais prévu. Je découvre et je te remercie de me permettre de découvrir ça et d'entrer dans la vérité de mon corps, de notre chemin. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de découvrir que vous avez fait des erreurs. Parce que le Seigneur, il s'en fiche de nos erreurs. Lui, ce qu'il veut maintenant, ce qu'il cherche maintenant. Et en fait, ce que Dieu aime toujours sur notre chemin ne sont pas nos chutes, mais il aime énormément le moment quand tu te relèves, ou le moment quand tu découvres, ou le moment quand la vérité pénètre ton cœur et trouve un chemin jusqu'au bout de ton cœur où tu te dis Seigneur, en fait, c'est vrai, je n'étais pas dans la vérité. Voilà. Donc, merveille de pouvoir comprendre ça, merveille de l'humilité de s'ouvrir. Donc, Seigneur, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Accueillir. C'est un apprentissage. Si on a vécu la sexualité jusqu'à maintenant comme quelque chose où la vie est exclue, vous allez voir s'ouvrir à la vie fait de la sexualité quelque chose, mais vraiment galactiquement différent. Ça n'a rien à voir. Et une fois qu'un enfant naît, en fait, la plénitude du sens du corps de la femme va vous surprendre. Là, vous allez voir à quel point Dieu, dans son fine-tuning, tout dans le corps de la femme est fait pour l'enfant. C'est ma maman qui m'a expliqué. Elle me dit que quand une mère nourrit son enfant, donc elle le porte dans le bras, elle le nourrit, la distance entre l'œil de la femme et l'œil de l'enfant, c'est exactement la distance à laquelle l'enfant, à cet âge-là, est capable de voir avec précision. Il est fait pour cette distance. Ouais, vous voyez, c'est pas hasard tout ça, c'est magnifique. Et vous allez voir, quand je vous souhaite ça vraiment aux femmes, quand Dieu vous donne la grâce d'avoir un enfant, de vraiment le nourrir vous-même, parce que je pense que ça crée une relation entre vous et votre enfant que vous ne voulez jamais rater. Après, voir le mystère, comme Dieu change la consistance, la couleur, les détails du lait dans la mesure que l'enfant grandit. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça, on peut dire, c'est grâce au Big Bang, disent les uns, ou grâce à un Dieu qui est quand même incroyable, qui a mis tout ça dans la création et que ça sort petit à petit. Et aujourd'hui, vous êtes là, capable d'accueillir l'enfant. Donc, laissons derrière nous la réalité de la sexualité comme un lieu simplement de plaisir. Ouais. On grandit comme ça, c'est comme ça, on l'apprend d'abord comme ça, c'est comme ça. Le monde n'est pas très, très en logique, pureté et chasteté. Bon. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, en fait, le corps, il est fait pour la vie. Tout dans le corps dit vie, tout dans le corps dit don, tout dans le corps dit nous deux devenons un. Et quand ça s'est vécu en vérité, alors le plaisir donne du sens. Parce qu'alors le plaisir est une conséquence. Donc, n'ayez pas peur de discuter ça aussi, d'aller jusqu'au bout et de vous laisser convertir par le Seigneur qui vous aime et qui veut pour vous la meilleure chose. Alors, donc, êtes-vous prêts à accueillir? Donc, on ouvre la main et pour ça, il faut d'abord réapprendre donc, à attendre. Après, les enfants que Dieu vous donne, ou peut-être encore l'autre dimension d'accueillir les enfants, c'est tout le thème de quand on ne peut pas avoir des enfants, et donc le thème de la fécondation in vitro. Vous voyez, la science, elle est bonne, mais parfois elle nous offre des solutions qui ne sont pas une aide. Le fait que la science vous permet de pouvoir produire des enfants en vitro est censé d'être un don pour les gens,
dans l'intention, je n'ai aucun doute, mais en fait, ce n'est pas un don. Parce que techniquement, oui, mais réellement, non, parce que ça vous met dans le conflit qu'au cas où un couple ne peut pas avoir des enfants, il voit la possibilité de pouvoir éventuellement jouer avec la création, je dirais manipuler la création, pour pouvoir tout essayer pour avoir un enfant. Je comprends toute personne qui fait ça. Je ne juge aucune personne qui fait ça. Mais si on me demande qu'est-ce que l'Église pense de ça, l'Église dit ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que c'est clair que Dieu ne veut pas qu'un couple ne puisse pas avoir des enfants. Donc le fait que parfois il y a des personnes qui sont infécondes a de voir avec le fait que le jardin, l'humanité, la terre, l'univers est brisé et malade et tout n'est pas sain. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de dépression qu'avant, par exemple. Il y a beaucoup plus de maladies aujourd'hui qu'avant. Et donc, c'est ni une punition, ni un Dieu qui va nous mettre à la preuve. Je dirais même pas, je trouve, c'est même pas juste de dire Dieu le permet, hein, parce qu'aucune mère de famille permettrait la souffrance de son enfant pour qu'il apprenne quelque chose. Non, c'est impossible. Et donc, Dieu, moins encore. Dieu ne nous met pas à l'épreuve, Dieu ne nous met pas en souffrance pour que nous puissions apprendre quelque chose. Non, il nous aime trop. Non, Dieu nous regarde. Nous sommes dans notre jardin qu'il nous a confié et nous avons fait du jardin ce que nous avons fait du jardin. Quand une personne est inféconde, moi je dirais dans la grande majorité des cas, ça n'a rien à voir avec la personne. Ça peut bien sûr être la conséquence d'avoir pris la pilule pendant des années et du coup le corps dit donc maintenant je dois fonctionner, avant non. Donc parfois ça a des conséquences. Parfois prendre la pilule peut aussi créer des cancers. Parfois je dis. Parfois prendre la pilule peut aussi ne pas éviter une grossesse parce que parfois la pilule fonctionne comme ça. Et néanmoins, la pilule aussi, comme vous savez certainement, mais il faut le dire, a toujours, si vous regardez les packages des pilules, on parle toujours je ne sais pas quel est le mot exact, mais c'est l'empêchement de la nidation. Ça veut dire que la pilule elle a 3 facteurs. Premier facteur, elle empêche l'ovulation. Donc, elle dit au cerveau de la femme qu'elle est enceinte, donc pas d'ovulation. Donc un médicament contre les enfants. Non, un médicament c'est contre les maladies, pas contre les enfants. Elle dit au corps, je suis enceinte, donc pas d'ovulation. Deuxième facteur est normalement, ça empêche que le sperme puisse pénétrer jusqu'à l'endroit de la conception, donc par le liquide que ne permet pas que ça passe, hein, ou qui tue avec des acides le sperme qui passe. Deuxième fonction. Troisième fonction, normalement toujours dans les pilules aussi, c'est anti-nidation. C'est-à-dire le fait que quand, malgré tout, une fécondation arrive, l'utérus n'est pas préparé et donc l'embryon ne peut pas se nider et l'embryon va sortir tout seul. Donc, c'est un avortement naturel, mais non naturel parce que causé par la pilule. Donc, c'est important de savoir le fait que toutes les pilules pratiquement ont ce fonctionnement veut dire que les producteurs de pilules savent qu'une fécondation peut arriver. Pardon de parler de ça, mais je pense important que ça soit dit une fois pour ceux qui peut-être ne sont pas conscients. Parce qu'à mon avis, les gynécologues ne vous disent pas forcément toutes ces choses. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas et on donne ça comme une solution qui en fait semble une solution, mais vraiment n'est pas une solution. Le problème est toujours quand on se met dans la création et on commence à fragmentiser les éléments de la relation homme-femme, on crée des problèmes. On crée des problèmes. On risque de faire de la femme un être qui doit fonctionner au bon moment, non, pour que l'homme et la femme ne doivent pas renoncer aux relations sexuelles. Je dis, mais quelle tristesse qu'un couple ne soit pas capable d'attendre quelques jours. Donc, ça veut dire quoi sur notre apprentissage de la chasteté et de la maîtrise de notre sexualité? Quelle merveille quand un couple a appris, au moins dans les derniers mois,
avant le mariage, cette maîtrise, elle va vous épargner beaucoup de problèmes. Et elle va vous donner une grande sérénité. Elle va vous permettre le réapprentissage de l'amour pur, dont après, la relation sexuelle peut devenir à nouveau une vraie expression. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout dans le plan de Dieu. Il est bon, il veut le meilleur pour vous. Hein, comme une bonne maman ou un bon père qui a 5000 ans d'expérience et dit ça marche. Hein. Bon. Donc n'ayez pas peur. Alors, donc pilule, vraiment, soyons conscients simplement, c'est même si c'est dans l'intention, pas du tout un moyen un moyen abortif, ça peut tout à fait l'être. Simplement, il faut le dire comme ça, c'est la science, c'est comme ça. Oui, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas, mais voilà. Et la même réalité, bien sûr, sur les préservatifs. Préservatifs aussi, il y a toujours une possibilité que la vie puisse naître. D'autant plus la réalité des maladies sexuelles qui aujourd'hui sont malheureusement beaucoup plus grandes de ce qu'on pense. Et ça peut aussi créer parfois l'infécondité ou l'impossibilité d'avoir des enfants. Donc c'est l'homme qui offre des solutions, qui semblent être des solutions, mais qui ne sont pas de vraies solutions. La vraie solution est toujours la conversion du cœur. En tout. Et là, vous allez le chemin le plus sûr et vous confiez à Dieu. Et Dieu dit, si vous venez avec moi, on va passer une super vie ensemble, je m'engage. Et vous voulez ça. Vous voulez un Dieu qui s'engage avec vous. Vous voulez un Dieu qui vous prend au sérieux. N'ayez pas peur d'apprendre à prendre Dieu au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'en certains moments, peut-être vous pourrez être trop faible de vivre certaines réalités comme ça. Que parfois, ça pourrait arriver que vous n'arrivez pas complètement à vivre entièrement le plan de Dieu. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Est-ce que c'est la fin de la vie? Non. Et est-ce que c'est un drame? Non. Mais ce qui est important, comme on l'avait déjà dit 2-3 fois, une chose est ne pas être à l'auteur de l'appel de Dieu, ça arrive à tous, à moi aussi. Hein. Et une autre chose est dire que c'est pas grave. Non, ça c'est pas bien. Donc n'ayez pas peur de ne pas toujours être à l'auteur, non, mais vous allez vers cet auteur, mais surtout appeler les choses par son nom. Alors, pourquoi l'Église dit-elle que la fécondation in vitro n'est pas un chemin bon? C'est parce que d'un côté, il y a le thème de l'intention. On a parlé de l'accueil. Et ce n'est pas anodin, la question, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Quand il n'y a pas des enfants, en fait, il faut aussi accueillir ça. Oui, il faut se battre le plus possible. Et oui, il y a aussi des moyens qui sont tout à fait scientifiques et tout à fait en accord avec la vérité de ce que Dieu nous apprend. Il y a une méthode que peut-être vous avez entendu parler, ça s'appelle NAPRO, Natural Procreation, NAPRO-technologie. Et la NAPRO-technologie est une technologie qui permet au lieu de produire in vitro des embryons après congeler 7 sur 10, implanter 3 et après décongeler les 7, de quels normalement 3 ou 4 n'existent plus, on ne marche plus. Et en fait, faire un chemin où on produit plein d'embryons pour voir si nous pouvons finalement avoir un. Encore une fois, attention, je comprends le désir, mais NAPRO, Natural Procreation, est plutôt une science qui fait une analyse de toutes les substances dans le corps pour voir s'il y a une substance qui manque, par exemple le fer ou quelques enzymes, quelque chose, ou avec des médicaments naturels, on peut ajouter ces substances. Je peux vous dire que j'ai un ami dont j'ai célébré le mariage il y a 3-4 ans. Donc, c'est un type hyper cool, hyper successful. Tout a toujours marché dans sa vie. Mais il s'est marié 1 an, 2 ans, 3 ans, pas d'enfant. Et c'était, je pense, le premier truc dans sa vie qui n'a pas marché. Il a dit, mais comme c'est possible, non? Quelqu'un où, en fait, tout est prévu, que tout se passe bien. Après, il a su de cette méthode. Ils ont les deux fait cet examen. Et en fait, les deux manquaient une substance dans le corps
qui augmente la possibilité de l'annihilation, précisément. Et les deux, la même chose. Donc, les deux, ils ont pris ces médicaments ou ces substances naturelles pour augmenter précisément ça. Eh bien, 1 an plus tard, elle a eu son premier enfant. Donc, ça pour dire, en fait, ça sont des réalités qui sont justes ou simplement on guérit le corps. Hein. Par contre, la fécondation in vitro, donc, il y a la problématique de la production, la problématique de congeler avec grand point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire congeler les embryons? Et après, il y a aussi, je dirais, le danger qu'une personne puisse dire en fait, moi, je veux un enfant et je vais tout faire pour, même si je ne peux pas, en fait, je vais utiliser tout le moyen nécessaire. Compréhensible, non? On ferait ça si on a un enfant et l'enfant est mourant, on ferait tout pour sauver l'enfant. Mais si on n'a pas vraiment manipulé la science pour extraire l'ovule et le sperme et après le mettre ensemble, moi je dis aussi, qu'est-ce que se passe si au moment de la rencontre entre l'ovule et le sperme, c'est le moment le plus délicat, non? C'est plus qu'un enfant est petit, plus il est vulnérable. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au moment de la conception. Et je ne sais pas quel est le meilleur environnement pour que la conception puisse être faite. Et moi, je ne sais pas si le fait d'être conçu dans un laboratoire laisse une trace dans notre âme. Et pour être tout à fait honnête, j'aurais un grand doute sur le fait que ça ne laisse aucune trace. Peut-être que ce n'est pas du tout comme ça, mais c'est sûr que ce qui se passe dans les premiers jours et semaines dans notre vie, et ça nous marque beaucoup pour la vie. Donc, je ne veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit. Simplement, c'est important de savoir, l'Église dit, attention, un enfant ne doit jamais devenir un objet de mes besoins. Okay? Et parfois, la nature ne fonctionne pas. Vous connaissez, que c'est peut-être moi que je connais plein de couples qui n'ont pas pu avoir des enfants et qui sont devenus des personnes d'une générosité, d'une disponibilité incroyable. J'ai connu, quand j'étais un jeune garçon, j'avais 12-15 ans, il y avait un couple à Munich, Philippe et Nadine, 2 Allemands, qui étaient d'une générosité. Il y avait toujours des gens dans leur maison, ils étaient toujours accueillants envers tout le monde, ils faisaient du bien pour tout le monde, et tout le monde aimait ce couple. Ils avaient plein d'enfants, pour ainsi dire, et nous, on était parmi ces enfants, on recevait plein de choses d'eux, c'était des vrais amis. C'est une autre façon d'avoir des enfants. Et après, bien sûr, il y a tout le thème des adoptions, où je pense la question est licite de se dire, est-ce que c'est plus important que nous fassions tout pour avoir un enfant à nous, ou est-ce que plus important qu'un enfant qui n'a pas de parents, qui existe déjà, puisse avoir des enfants, puisse avoir des parents? Bien sûr que ce n'est pas la même chose, mais je pense que c'est important de se poser ces questions. Et, chers amis, c'est important de se poser ces questions avant le mariage. Même s'il y a des couples qui ont peur de se poser la question avant le mariage, qu'est-ce que se passe si on ne peut pas avoir des enfants? Parce qu'il y a des couples qui se disent peut-être, mais si on parle de ça, ça va arriver. Ben non, parce qu'on est chrétien, donc on n'est pas superstitieux, on croit en Dieu, et Dieu est plus fort que les peurs et tout ça. Pourquoi c'est important de parler de ça avant? Parce que c'est une de ces questions que quand tu arrives à la situation, si jamais, et je vous le dis aussi pour vos amis, le risque de faire un mauvais choix est assez grand. Moi, je connais plusieurs couples qui ont fait ce chemin et qui n'ont pas eu des enfants et qui m'ont dit c'était dur. En plus, avec chaque fois, ils ont refait l'espérance et voilà. Je pense que c'est toujours bien d'accueillir le plan de Dieu tel qu'il se présente. Vous vous souvenez de ce numéro 4 de la Patris Corde, ce document de Pape François sur Saint Joseph, cette année, Patris Corde numéro 4, où il parle sur l'accueil et il parle sur le fait d'accueillir la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle se présente, même si elle n'est pas du tout ce qu'on avait attendu. Celui qui apprend à accueillir toute situation comme ça,
en fait, il apprend à vivre. Parce que toute la vie, elle est pleine de situations inattendues. Et si nous sommes des personnes qui vont se battre toujours pour avoir ce que je veux, peut-être on va rater quelque chose de très important. Je peux vous garantir que Joseph aurait voulu avoir un enfant à lui. C'est sûr. Mais je pense qu'il n'a pas raté grand-chose. Au contraire, il a vécu une aventure qui était beaucoup plus grande. Alors, êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Dernière chose, et donc là, on passe déjà aux enfants que Dieu vous donne. Le thème de la vie tel qu'elle se présente. Donc, êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Donc, d'un côté, on reçoit de Dieu, et d'autre côté, on reçoit ce que vient de Dieu. Bien sûr, parenthèse, ça ne veut pas dire que chaque rencontre, chaque relation sexuelle doit viser d'avoir un enfant. Évidemment que non. Je pense là, vous avez suffisamment d'intelligence et Dieu vous a donné l'intelligence nécessaire pour savoir que ce que pour vous convient, combien d'enfants semble pour vous être la bonne mesure, en quel moment de votre vie ça sera la meilleure chose pour vous et pour les enfants. Parce que les parents aussi, quand on est déjà un peu avancé en âge, c'est voilà. Quand on est jeune, on est plus fort et c'est bien de ne pas trop non plus attendre avec ça. Donc Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a la liberté, il faut toujours apprendre à l'utiliser. Mais donc, la question, les enfants que Dieu vous donne, c'est-à-dire, ça se réfère surtout, bien sûr, comme vous avez certainement compris, aussi tels qu'elles arrivent. Et ça touche certainement aussi le thème de la vie avec un handicap. Là aussi, je m'imagine que certains de vous ont déjà parlé de ça, d'autres peut-être pas encore. Je vous invite à vraiment pas mettre ça à côté, mais que ce soit un thème de vos discussions en couple. Qu'est-ce qui se passe quand un médecin nous dit il y a une forte probabilité que votre enfant sera handicapé? Bon, je vous dis deux choses. D'un côté, premièrement, ça veut dire absolument rien. Moi, j'ai beaucoup de cousines où, dans un des enfants, les médecins leur ont dit votre enfant sera handicapé. Et en fait, il y a une de mes cousines où effectivement un enfant a été handicapé. Et toutes les autres à qui les médecins l'ont dit, en fait, leurs enfants n'étaient pas handicapés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'ils étaient dans une attitude d'accueil? Est-ce que parce que le médecin n'est pas très sûr? À mon avis, le risque est que le médecin dise ça aussi pour couvrir son dos et pour ne pas pouvoir être accusé après. Malheureusement, aujourd'hui, les médecins sont dans une situation un peu malheureuse, que tout le monde, quand ils n'ont pas les enfants comme ils ont commandé, pour ainsi dire, en fait, immédiatement, ils cherchent le coupable pour le punir. Malheureusement, dans une logique non pas de miséricorde, de patience, de pardon, mais dans une logique de justice et de punition. C'est-à-dire, d'un côté, donc la question, quand un médecin dit, qu'est-ce que ça veut dire? Un médecin dit, il y a possibilité d'une vie handicapée. Mais d'autre côté aussi, d'avoir parlé de ça avant, pour savoir très bien qu'est-ce que nous voulons faire. Je peux vous dire, ma sœur, quand elle a eu son premier enfant, les médecins lui ont dit aussi, il y a une forte probabilité que votre enfant soit handicapé, même très handicapé. Et en fait, elle m'a dit, Paul, tu ne peux pas t'imaginer la peur, le stress, la pression. Et dans mon cas, que j'ai un frère prêtre, un mari médecin, j'ai étudié la bioéthique, donc vraiment la totale, quoi. Il me dit, malgré ça, tu ne peux pas t'imaginer la pression. Bien sûr, nous, on avait parlé de ça avant, donc nous, on avait déjà décidé, donc elle et son mari, que quelqu'un qui arrive, on l'accueille. Parce qu'en plus, elle a fait la promesse le jour du mariage. Donc, quand on se marie à l'église, ce n'est pas pour dire, mais non, en fait, non. Autrement, on se marie par l'église. Donc, eux, ils avaient fait la décision. Néanmoins, c'est difficile pour elle. Et elle m'a dit finalement, c'est Paul, c'était difficile jusqu'au moment où nous avons dit, en fait, si ça fait partie de notre vie,
ben, notre vie sans ça ne peut pas exister. Si dans la providence de Dieu, ça fait partie de notre vie, ça ne veut pas dire que Dieu l'a voulu, mais si ça fait partie de notre vie ne peut pas fonctionner sans ça. Une chose est sûre, Dieu s'est engagé avec nous, et si ça fait partie de notre vie, Dieu sera avec nous. Finalement, son enfant n'était pas du tout malade, et aujourd'hui, c'est un garçon magnifique et beau, et tous les filles qu'on a vu, qui a 22, 23 ans, c'est une merveille. Bon. Donc, ça pour dire, surtout, ne laissez pas le silence sur ce thème. C'est important qu'avant le mariage, vous ayez parlé en couple de ça. Pour vous aider un peu dans votre discernement, l'avantage, en fait, est que vous n'avez même pas une question à vous poser parce que votre rôle de couple, au moment qu'un enfant commence à exister, n'est pas tellement poser la question s'il devrait vivre ou pas, parce qu'ils vivent déjà, mais plutôt de dire quoi faire pour le protéger le plus possible pour qu'il puisse naître de la meilleure façon possible. En fait, c'est la seule question. Pourquoi? Et là, c'est important de savoir, en fait, on avait dit il y a quelques sessions que les deux seules cellules du corps humain qui n'ont pas 46 chromosomes, mais 23 chromosomes, sont l'ovule et le sperme. Toutes les autres cellules ont 46 chromosomes. On a besoin de 23, donc de deux cellules spéciales pour pouvoir créer un nouveau 46. Donc, quand les deux cellules se rencontrent, quand le noyau du sperme pénètre le noyau ou arrive au noyau de l'ovule, il y a un nouveau 46 qui s'est créé et une nouvelle vie qui commence. Donc, c'est plus un sperme et plus un ovule, c'est un nouveau être. C'est plus 2,23, c'est un 46 et une vie commence. Et du premier instant, de la première seconde, tout est défini. La couleur des yeux, couleur des cheveux, s'il sera chauve ou pas, grand, petit, gros, maigre, tendance, tout est décidé. Tout est décidé. Du premier moment. C'est important ça, parce que ça veut dire qu'en fait, du premier moment, il n'y a plus de question quand est-ce que la vie commence. Non, elle a commencé et de ce moment-là jusqu'à la mort naturelle, il n'y a jamais dans ce parcours un saut important où on dit ben, maintenant ça commence là. Okay? Donc scientifiquement, il n'y a aucun moment où on peut dire ben, là il y a une différence. Et c'est pour ça qu'on voit, c'est ridicule, mais les gouvernements qui parlent de l'avortement, il y a des gouvernements qui disent jusqu'à la 3e semaine, jusqu'au 3e mois, jusqu'au 1er mois, jusqu'au 4e mois, ben, parce qu'il n'y a pas de vérité sur ça. Pas de vérité. Non? La différence dans la législation montre très clair. En plus, la majorité des législations, comme en Allemagne, ils disent c'est défendu, mais dépénalisé. Donc, en fait, voilà, on a trouvé une solution. Bien sûr, on ne veut pas non plus pénaliser les gens, bien sûr. Et moi, je ne juge pas les gens qui ont recours à l'avortement dans un moment de panique. J'ai rencontré beaucoup de personnes en tant que prêtre. Tu rencontres beaucoup de personnes qui ont fait ça et 5 ans, 20 ans, 40, 50, 60 ans plus tard, ils te disent qu'ils n'ont jamais eu la paix. Ils ont allé à des psychologues, à des personnes, ils n'ont jamais eu la paix. Donc, vous avez l'avantage de dire, heureusement, en fait, ça ne nous concerne même pas parce que notre seule question du moment de la conception est simplement comment mieux le protéger. En fait, c'est une vie qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est ni la mienne ni la tienne, c'est une autre vie avec une autre ADN, avec un autre système de vie, avec un autre tempérament, tout est différent. Et en fait, simplement, ce n'est pas une vie de laquelle je dispose, c'est une vie qui appartient à Dieu. C'est une vie qui est dans les mains de la Vierge Marie, comme ici. Elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartiendra jamais. Notre seul rôle sera le protéger jusqu'au moment de la naissance et à partir de là, l'éduquer vers une liberté. Point. Pas d'autre question, pas d'autre choix. Mais ça il faut se dire et il faut être d'accord. Ce n'est jamais une solution d'avorter un enfant. Jamais. Même si c'est très handicapé. Jamais. Qu'est-ce que tu sais
qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe entre l'âme de cet enfant et son créateur, son papa? Non? Qui est une personne humaine qui croit avoir le droit, pour le bien de l'enfant, de dire au papa, non, en fait, c'est moi qui décide, il n'y a plus de vie. Non, bien sûr, on ne pense pas comme ça, et bien sûr, quand ça arrive, quand ça se suggère, c'est toujours dans le moment plutôt conflictuel, tragique. Il y a beaucoup de cas, je reçois régulièrement les mails d'une dame magnifique, Liliane Stevenson, qui accueille des filles par Internet, par téléphone, partout, qui sont dans la situation compliquée, non? Qui disent je suis enceinte avec le troisième enfant du troisième homme. Le troisième homme, en plus, il est très violent et je ne suis pas avec lui, mais je fais quoi? Bien sûr, c'est une situation très, très difficile, non? Bon, une femme de 24 ans qui attend son sixième enfant, bien sûr, c'est compliqué, oui, oui, etc. Donc, il y a plein de cas comme ça qui arrivent. Et donc, il y a plein d'associations de gens qui disent, nous, on prend soin de l'enfant. Vous le portez, nous, on l'accueillera. Même si c'est handicapé, nous, on l'accueillera. N'ayez pas peur. Le problème, c'est que très souvent, dans ces situations, nous rendent moins libres, c'est la peur. Et c'est compréhensible. Et c'est là, précisément, où la confiance entre. Parce que vous faites un pacte avec Dieu, non pas simplement avec deux personnes intelligentes, mais avec deux personnes intelligentes et avec Dieu. Et donc, Dieu est quelqu'un qui n'a jamais, jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'humanité, laissé tomber quelqu'un. Et vous ne serez pas la première personne. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. N'ayez pas peur, et il a cette certitude que Dieu est avec vous. Nous ne savons pas ce que ça veut dire être fidèle à un pacte avec Dieu. Lui, il fait ça depuis 5000 ans, avec un track record assez remarquable. Donc, et quand c'est nécessaire, il ouvre la mer Rouge devant vous, il va vous donner la main dans le désert, et l'eau du rocher, il suffit que tu parles au rocher. Il a fait ça avant, il va faire ça avec toi. Il va faire ça avec toi. Mais si tu fais un shortcut, non, et tu dis non, mais c'est nous qui l'on ressoudre, et malheureusement, ce n'est pas possible pour l'enfant, tu vas rater un truc, c'est sûr. Il y a une facette de Dieu que tu ne vas pas connaître. En même temps, tu es un Dieu miséricordieux. Il y a des amis de vous qui vont faire ce pas, et vous serez témoins de ça. Et vous allez vous battre, et néanmoins, ils vont faire ce pas. N'ayez pas peur de vous battre, et en même temps, voilà, restez miséricordieux si vos amis font des choses comme ça. Okay? Voilà. Après, donc, les enfants que Dieu vous donne, ça veut dire aussi tout le thème de combien d'enfants. Et donc, il y a des couples qui disent « j'aimerais avoir 5 » et ils peuvent avoir 1. Il y a des couples qui disent « on veut avoir 2 », mais Dieu considère que tu pourrais tout à fait avoir 3 ou 4. Oui, mais on veut avoir un standard de vie, ou on veut travailler à Paris, ou on veut avoir une deuxième voiture. Je caricaturise un peu, évidemment, mais je le dis pour vous aider à réfléchir. Aujourd'hui, souvent, des personnes veulent un certain standard de vie et ça vous prive peut-être de la vie, de la vie, de la vraie vie comme Dieu l'a voulu et l'a créée. C'est pour ça que la meilleure façon de vivre cette réalité est précisément une fois qu'on entre dans la vie mariage, et une fois que la sexualité commence à avoir du sens et que pour première fois, ceux que l'ont vécu déjà avant, vous allez pouvoir vivre la sexualité comme Dieu l'avait voulu. Et vous allez voir que c'est différent, surtout au moment qu'on est dans le définitif, on est dans l'ouverture à la vie, on est dans le oui total et absolu, et on est dans une fidélité sans maquillage et sans fissure en même temps. On vit ça très différemment. Et je vous dirais même une chose, pour une femme, avoir des relations sexuelles avant le oui définitif n'est pas la même chose qu'après le oui définitif. Parce qu'elle va pouvoir s'abandonner très, très différemment une fois qu'elle entend son mari devant tous ses amis ou devant 15 amis, ça dépend en temps de Covid, mais peu importe, et qu'elle va voir son mari dire un oui total. Les hommes, on fonctionne différemment. Mais pour une femme, pour qu'elle puisse vraiment vivre la réalité sexuelle
aussi dans un vrai plaisir, dans un vrai don, dans une vraie passe, oui, dans toute sa plénitude, elle a besoin d'un oui absolu. Elle va pouvoir s'abandonner très, très différemment. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que tous ceux qui en vivront a relativement peu d'avoir avec ce que le Créateur veut et va vous donner. Donc, réjouissez-vous et préparez-vous bien et prenez Dieu au sérieux. Bon. Alors, ça veut dire, si on a appris grâce au temps de l'apprentissage de la chasteté, c'est-à-dire grâce au temps où on a appris à vivre sans activité sexuelle pour voir si je suis capable de maîtriser ma sexualité, hein, surtout les hommes. Si j'apprends ça, moi, je vais pouvoir me maîtriser après. Et après, ça va être beaucoup plus facile d'avoir aussi des moments dans notre vie de couple où on peut attendre et on peut découvrir les 1000 façons comment faire plein de choses ensemble, s'aider mutuellement, chacun dans son langage d'amour. Ça, c'est nécessaire si on veut vivre dans la vérité, c'est-à-dire toujours l'ouverture à la vie, c'est-à-dire ouverture à la vie aussi quand je sais, là, en ces jours-là, c'est sûr que ma femme n'est pas féconde, donc elle ne peut pas concevoir un enfant. Néanmoins, on vit dans l'ouverture. Donc, c'est important que nous entrons dans une logique de confiance en Dieu et dans la nature, et dans une logique où je laisse tomber des moyens anticonceptifs, des moyens artificiels pour vivre le don de Dieu qui n'a rien à voir avec artificiel, et de dire, nous, on veut apprendre à vivre avec la nature comme Dieu nous a fait. C'est-à-dire, quand nous avons les enfants que nous considérons que convient, ou nous avons eu un enfant et nous voulons peut-être attendre 2 ans jusqu'au prochain enfant, si Dieu nous donne la grâce de pouvoir avoir les enfants comme ça, ça ne veut pas dire que simplement pendant ces 2 ans, on recommence avec des moyens anticonceptifs. Parce qu'on a fait une promesse, et ça c'est l'idée, on fait une promesse de vivre ça dans la vérité. Ça veut dire de vivre le don de Dieu comme, non seulement dans la vérité comme Dieu nous l'a donné, mais comme une expression d'aimer comme Dieu aime. Parce qu'on avait dit, si on veut simplement être un bon couple heureux à 2 points, on se marie devant le maire. Si on se marie devant le Seigneur et on fait un sacrement, ça veut dire qu'on s'engage de devenir un lieu dans le monde où l'amour est vécu vraiment comme Dieu le veut pour nous. Donc ça, c'est un engagement, non pas comme un acte de discipline, mais en fait, ça, c'est un engagement qui guérit le monde. Parce que l'amour vécu en vérité attire la présence du Seigneur. Vous, par le sacrement de mariage, vous attirez le Seigneur. Et comme ça, votre amour pur, votre amour humble, votre amour toujours ouvert à la vie, parce que la sexualité dit toujours vie, et donc systématiquement dire non-vie serait non aimer comme Dieu aime. En fait, ça fait de votre couple un lieu de bénédiction, un lieu où l'amour de Dieu trouve continuation aujourd'hui dans le monde, et ça fait, imaginez bien, ça fait de vous un lieu parfait pour que vos enfants du premier instant puissent vivre et grandir et être conçus dans la paix, dans la joie, dans la présence de Dieu. Imaginez un couple et on a parlé de ça, qui est pris ensemble, qui a appris la chasteté, qui vivent un chemin vraiment devant Dieu et qui vivent leur sexualité comme une expression, la meilleure expression de mon oui à toi, de mon accueil total de toi, de mon don de moi, que j'apprends de mieux en mieux. Si un enfant est conçu dans cette circonstance-là, c'est sûr que cet enfant, dès l'instant seconde numéro 1, est emballé en Christ, en la présence de Dieu, est protégé, est fortifié et va devenir un enfant très fort. Donc en fait, là vraiment, c'est bien de penser du premier moment à la prochaine génération. Donc, les enfants que Dieu vous donne. N'ayez pas peur à découvrir, et vous allez découvrir de toute façon, parce que chaque couple va vivre ça différemment, on va découvrir ça différemment, et va avoir des expériences différentes, et je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez aussi vous aider les uns les autres sur ce chemin d'apprentissage.
Alors, ça c'est seulement partie 2 des 4 parties de la troisième question. Donc, est-ce que vous êtes prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne, les éduquer selon l'évangile de Christ et la foi de l'Église? Oui, oui, attention. Êtes-vous sûr que vous voulez dire ça? Donc, c'est très bien de dire, pourquoi je fais une promesse comme ça? Parce que je vais dire oui. Ben, je fais une promesse comme ça parce qu'en fait, c'est bien d'aimer comme ça. Parce que ça vous rend des personnes plus libres, des personnes plus aimantes, ça vous rend plus similaire à Dieu. Ça fait de toi une personne où Dieu se donne à l'autre. Et donc, tu donnes le meilleur à l'autre. Troisième élément, donc, les éduquer selon l'évangile du Christ. Là, souvent, je demande le couple, et donc, est-ce que tu veux éduquer les enfants selon l'évangile du Christ? Oui. Est-ce que tu as déjà lu récemment l'évangile? Non. OK. Mais tu vas faire une promesse de les éduquer selon l'évangile du Christ? Oui. OK. C'est quoi l'évangile du Christ? Ça veut dire les vertus comme la tolérance. Oui, mais c'est pas que ça. C'est l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas si nous avons déjà parlé une fois de ça, mais je le dis très vite en résumé. Les bonnes nouvelles, l'évangile, c'est le contraire de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles du christianisme répondent aux 5 peurs principales que j'identifie comme des peurs principales de l'humanité. Les 5 peurs principales, à mon avis, sont peur de la mort, peur de la souffrance, peur d'être seul et abandonné, peur de ne pas être aimé ou de ne pas savoir aimer, et peur de nos propres erreurs du passé, présent et futur. Okay, donc de nos péchés. Peur de la mort, peur de la souffrance, peur de la solitude, peur de ne pas être aimé, peur de nos propres péchés. Et vraiment, ça sont les 5 poids lourds que pèsent sur les gens. Par exemple, le pardon, c'est quelque chose qui précisément fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes avec dépression. Et les scientifiques te disent qu'entre 60 et 70% des gens dépressifs, c'est par un manque de pardon. C'est impressionnant. Donc, il y a des vraies mauvaises nouvelles. Et nous disons, si le christianisme ou une religion tout court est capable de répondre à ces 5 peurs, alors elle est vraiment quelque chose d'utile. Et mes chers amis, je pense pour vous, c'est important que vous soyez, en tant que chrétien, capable d'annoncer la bonne nouvelle à vos amis. On sera de plus en plus entouré par des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui n'est plus une société chrétienne, une société athée. Donc, c'est important que nous soyons capables de dire, en fait, nous croyons dans la bonne nouvelle et la voici. Nous croyons dans une vie après la mort. Donc, cette vie fait partie d'une vie beaucoup plus large. Et notre cœur, à l'intérieur, elle nous dit tout le temps, il y a plus que ça. Il y a quelque chose en toi et en moi qui ne peut pas mourir. Donc, nous croyons dans la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, nous croyons que nous ne devons pas tout avoir maintenant, tout goûter maintenant, tout réussir maintenant, tout posséder maintenant. Non. Nous sommes là pour apprendre à aimer et apprendre à servir. Et nous avons la vie pour jouir de belles choses. Et si on n'arrive pas à tout avoir, ce n'est pas grave. Parce qu'on est là pour apprendre et pour apprendre à aimer, non pour tout avoir et tout avoir goûté et tout avoir réussi. C'est important. Et aujourd'hui, dans la logique d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Donc, bonne nouvelle, vie éternelle. Pourquoi nous savons ça avec certitude? Lui, là, trou dans les mains, trou dans le côté, il est ressuscité. Plus que 500 personnes l'ont vu ressusciter. C'est safe. C'est safe. Donc, en fait, il est devenu homme, il est mort pour nous, il a souffert innocemment et il est ressuscité précisément pour nous répondre avec certitude, lui-même, avec ses propres paroles, à cette première peur de la mort. Néanmoins, beaucoup de personnes ont peur de la mort. Je peux vous dire, les personnes qui sont mourantes, le plus grand cadeau que vous puissiez leur donner, c'est être assis à côté de leur lit et qu'ils puissent voir dans tes yeux que tu crois à la vie éternelle. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec des gens en fin de vie, j'avais étudié la philosophie, la théologie, l'anthropologie, plein de choses magnifiques. Ça ne m'a rien servi avec les malades et les mourants, rien. Les malades, les mourants n'ont pas besoin que tu leur donnes des grands discours philosophiques, théologiques. Non,
ils ont besoin de voir que tu crois à la vie éternelle. Ils ont besoin de voir dans tes yeux qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont pas seuls, hein, que leur souffrance n'est pas en vain, que Dieu leur pardonne leurs péchés et qu'il y a une vie après cette vie. C'est ça. T'imagines quand tu sais ces 5 choses et tu le sais par cœur et tu le sais bien et tu en es convaincu, quel don es-tu pour les gens d'aujourd'hui? Parce que ce sont exactement les problèmes des gens. Donc, vie éternelle, nous sommes sûrs de ça. Deuxième réalité, la souffrance. Nous croyons, les chrétiens, que la souffrance n'est pas un lieu de malheur, mais d'abord un lieu de rencontre. Et vous avez peut-être tous fait l'expérience d'une façon ou autre que quand un membre de votre famille est malade ou souffre, souvent autour de cette personne se crée comme un nuage de personnes qui aiment plus, qui se donnent plus, qui font plus attention, qui sont plus disponibles, qui sont plus généreux, qui vont au-delà de leur zone de confort. C'est incroyable comme vraiment la souffrance provoque que beaucoup de personnes aiment plus et la personne souffrante reçoit beaucoup d'amour. Il y a une image qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup aidé, dans un livre de Buzzonetti, qui était le médecin du corps de Jean-Paul II, et qu'il a écrit donc après la mort de Jean-Paul II. Et donc il dit, quand le pape est tombé malade et de plus en plus malade, c'était comme dans un jardin des fleurs, en fait un grand jardin où du coup de la terre ont poussé plein de fleurs dont personne ne savait qu'ils étaient là. Et en fait, plein de fleurs ont commencé à pousser grâce au fait que le pape était malade. Grâce au fait que le pape était malade, en fait, les personnes ont commencé à prier. Beaucoup de personnes ont commencé à prier. Beaucoup de personnes ont commencé à rendre service, à être plus aimables, à se pardonner. Tout ça parce qu'une personne était malade. Et quand il était là à la fenêtre, faire son dernière bénédiction, moi je connais plein de personnes qui sont converties dans ces jours après sa mort. Donc, la souffrance comme lieu de rencontre. La souffrance comme lieu de rencontre avec Dieu aussi. Parce qu'une personne dans la souffrance, souvent, elle baisse les murs de défense. J'aurais plein d'histoires à vous raconter, mais souvent, des gens qui ont peur de Dieu ou qui ont mis des murs presque de défense, mais quand on est fragile, ces murs baissent du corps et de l'esprit, et l'âme est disponible. J'ai plein de cas où, précisément dans le moment des maladies, des fragilités, tu leur lis la parole de Dieu, et boum, ça rentre directement et s'infiltre dans le cœur. Elles te disent, pourquoi ça me parle? Pourquoi ça me touche? Pourquoi c'est si spécial pour moi? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle et c'est le Seigneur que tu parles. Alors, souffrance, deuxième. Bon, il y a plein de choses à dire sur ça, mais ça doit suffire. Troisième élément, solitude. Donc, Dieu s'identifie pour nous, il se donne à connaître comme le Dieu avec nous. Je suis avec vous. Jésus, la dernière chose qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tous les prophètes, Moïse, Abraham, tout le monde le dit, mais Seigneur, quoi faire quand on entre dans une situation difficile? La réponse de Dieu, toujours, je suis avec toi. Elle est jamais, très simple. 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, 3, tu fais ça. Il dit toujours, je suis avec toi. Donc, savoir que Dieu est avec nous, c'est une merveille. Savoir que le regard de Dieu pose sur nous est une merveille. Et vous allez voir, si vous souffrez un jour, vous fermez les yeux, vous imaginez que Dieu est en train de vous regarder, ça change beaucoup. Donc, ne pas être seul, troisième réalité. Dieu avec nous. Quatrième réalité, ne pas être aimé. Donc, la peur de ne pas être aimé. Nous avons un Dieu qui se donne à connaître comme celui qui nous aime. Et Dieu est amour, on dit, mais ça veut dire quoi? Que Dieu ne peut pas faire autrement que se donner à toi. Donc, tu es sûr d'avoir un lieu dans l'univers où il y a quelqu'un qui pense tout le temps à toi et qui t'aime inconditionnellement. Savoir ça est une bonne chose, je peux vous dire. Et en fait, la merveille, c'est nous devenons témoins de ça. Donc, ne pas être aimé. Et là, par exemple, si vous voyez Marie-Madeleine, la merveille d'une femme qui ne se sentait pas du tout aimée, aux Zachée, ou Matthieu,
Et le regard de Christ posé sur lui ou sur elle, un seul regard, et toute la vie change. Parce qu'il a découvert, ou elle a découvert qu'il y a une personne qui l'aime. Et dernière, on a dit, c'est nos propres fautes, nos erreurs, nos péchés, qui on porte dans un grand sac derrière nous, jusqu'au moment où on redécouvre qu'est-ce que veut dire la confession. Savoir que nous avons un Dieu qui nous pardonne, c'est une merveille parce que ça nous montre que Dieu a totalement bon sens, parce que simplement, on fait des erreurs. Et chacun de vous et moi aussi, on a fait plein d'erreurs dans notre passé. On a fait plein de péchés dans notre passé. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, un chrétien a le droit d'avoir fait des erreurs. Un chrétien a le droit de ne pas être à l'auteur. Un chrétien n'a pas le droit de dire « c'est pas grave ». Non, c'est pour ça que nous pouvons revenir à Dieu, déposer devant lui nos péchés et savoir que Dieu nous redonne la paix. Il fait ça avec nous parce que nous sommes ses enfants. Et pour un enfant, on fait ça. Et vous allez voir, quand Dieu vous donne des enfants, vous allez leur pardonner plein de choses, non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce qu'ils sont vos enfants. Pas d'autre discussion. Et parce que vous allez le comprendre. Vous allez même comprendre pourquoi ils ont fait cette erreur. Peut-être la même que vous avez fait quand vous avez eu le même âge. Alors, les éduquer selon l'évangile de Christ, ça veut dire éduquer les enfants selon ces 5 principes. Et éduquer les enfants selon ces 5 principes, ça veut dire, par exemple, vie éternelle. Quand on a arrêté un truc, comment est-ce qu'on communique à l'enfant vie éternelle? En communiquant à l'enfant, on a raté un truc, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Voiture, elle est complètement cassée. Oui, c'est pas sympa, mais c'est pas grave. Non? On a perdu 50 000 euros. Oui, c'est pas génial, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des choses plus importantes, non? Bayern a perdu contre PSG. Là, c'est limite. Bon, mais disons, c'est pas grave. Il y a peut-être des choses plus importantes. Pas sûr. C'est très bien. Donc, vous voyez, c'est toujours bien de dire, voilà, vie éternelle. Et comme ça, on éduque et on communique vie éternelle sans parler de la vie éternelle. Comment est-ce qu'on communique aux enfants qu'il y a un Dieu qui pardonne? En leur pardonnant. C'est simple que ça. En pardonnant ton conjoint. Oui, parfois il faut punir l'action, comme on avait dit, mais on ne punit jamais la personne. On punit la chose. Tu as fait du mal, mais je t'aime. Je te punis pour ce que tu as fait, mais moi, je t'aime. Toi, je t'aime. Je te serre dans les bras. Comme ça, un enfant apprend, ah, d'accord, donc le péché est mauvais, et moi, je suis toujours aimé. Et comme ça, tu annonces 2 bonnes nouvelles. Une nouvelle, tu es toujours aimé, malgré tout. Deuxième bonne nouvelle, tes péchés sont pardonnés. Donc, l'éducation des enfants avec ces 5 principes, c'est génial. Bon, je pourrais dire beaucoup plus sur ça, mais ça doit suffire. 4e facette de la 13e question, et les éduquer selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. La foi de l'Église, ça veut dire déjà connaître la foi de l'Église et savoir ce que l'Église nous dit. Ce que l'Église nous dit, normalement, est plutôt utile, je peux vous dire. Est plutôt utile, ça a aussi un bon track record. L'Église, elle a toujours un update, elle a toujours une nouvelle façon d'exprimer les vérités dont elle croit qu'elles font vraiment, vraiment, vraiment du bien à l'homme. Je vous conseille vivement de vous acheter, si vous ne l'avez pas encore, le YouCat. Y-O-U-C-A-T. YouCat. Ça n'a rien à voir avec un chat, non, mais ça doit voir avec le catéchisme. Youth Catechism. YouCat, c'est une petite version d'un gros livre que vous n'allez pas lire parce que c'est trop grand pour vous, ça fait peur. Vous pouvez tuer quelqu'un avec ça. Mais le YouCat, il est tout petit, dans un langage super accessible. Plusieurs de vous, je sais, qui l'ont déjà vu aussi. Vu, je ne vais pas dire lu, au moins vu, ou vous l'avez dans votre armoire. Langage accessible et même des petites images voilà, pour tout le monde quelque chose, des petites phrases à apprendre, et ça vous explique les grandes dimensions de la foi, le credo, les sacrements, la vie morale et la vie en chrétien, la vie avec le Christ et la vie de prière.
super utile d'avoir ce petit livre, Yucat, parce que si vous avez un jour une question sur qu'est-ce que l'Église dit sur, je ne sais pas, la peine capitale, non? Ou sur la liberté, ou sur le pardon, non? Ou sur quoi que ce soit, mais vous prenez votre Yucat, vous regardez dans le registre et vous lisez 2-3 petits paragraphes comme ça. Normalement, c'est fini. Et vous avez l'idée principale. C'est très utile, surtout quand on fait une promesse d'éduquer les enfants selon cette foi. C'est plutôt utile d'avoir une idée vague ou au moins un soutien ou au cas où on peut le lire. Okay? Parce qu'autrement, on les éduque selon nos principes qui sont certainement bons, mais on fait un engagement. Voilà. Beaucoup de paroles, mais je pense important, au moins pour que vous sachiez ce que vous promettez. Parce que c'est quand même grand. Et voyez, ces promesses, je pense aucune de ces promesses peut vous faire du mal. Je dirais au contraire, ces promesses vont vous protéger d'arrêter d'être vous-même. Elles vont vous protéger d'être pas complètement humain. Elles vont vous protéger d'arrêter d'être chrétien. Mais encore, là aussi, chacun de vous, vous êtes sur un chemin. Le but n'est pas que vous soyez parfait du jour 1. Vous êtes sur un chemin, vous apprenez. Dieu est patient avec vous, je peux vous garantir. Parce que Dieu ne s'intéresse pas au fait que maintenant, vous puissiez déjà lui présenter tout en perfection. Ce qu'il veut voir, c'est que vous vous mettez en route et que vous choisissez, Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons devenir tes disciples et nous voulons devenir des vrais chrétiens. Vous allez voir, ça vaut la peine et vos enfants et petits-enfants vont vous remercier. Et comme ça, vos petits-enfants vont peut-être pas devoir dire « Ah oui, j'ai une grand-mère qui, elle croyait en Dieu. » Ouais, j'ai une grand-mère qui croyait en Dieu. Ou les gens qui me disent parfois « J'ai une arrière-grand-mère qui est très croyante. Elle va tous les dimanches à la messe. » Waouh, c'est incroyable. Et c'est très bien, mais j'espère que vos petits-enfants ou vos enfants puissent dire « Non, mes parents croient en Dieu et mes parents prient ensemble. Et mes parents vont aussi à la messe. Peut-être pas tous les dimanches, mais très souvent. Mes parents se confessent et nous, on se confesse avec eux. C'est une merveille. Je ne peux pas vous dire. Et après, en plus, on va manger du pizza. Ça, on sait tous maintenant. Et en fait, c'est un moment en famille génial parce qu'après, on sait, on est tous de petits saints. On n'a rien, on n'a plus de péché dans nos cœurs. Et en fait, on est génial ensemble. Et quand on n'a vraiment pas envie d'aller à la messe, on dit, bon, allez, on va aller à la messe et après, on va à un très bon resto. Toutes des petites astuces d'une grand-mère italienne. Voilà. Alors, ou d'une mère demi-italienne. Quatrième promesse, liberté, fidélité, vie, et vie chrétienne donc. Quatrième promesse, témoignage. Êtes-vous prêt à assumer votre responsabilité de témoignage d'un couple chrétien dans le monde et dans l'Église? Ce n'est pas exactement les petits détails de la parole, mais c'est grosso modo ça. Êtes-vous prêt à accueillir votre rôle, votre responsabilité de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui, on peut dire oui, mais en fait, on peut là aussi dire oui sans exactement comprendre. Et donc, c'est une bonne chose de se dire, qu'est-ce qu'est la différence entre un très bon couple non chrétien et un très bon couple chrétien? Vous voyez? Parce qu'un très bon couple non chrétien peut très bien vivre la charité, il peut vivre la tolérance, il peut vivre la patience, il peut faire plein de choses que nous pouvons aussi faire. Et j'espère que, en fait, un très bon couple non chrétien et un très bon couple chrétien, il doit y avoir quand même quelques différences. Autrement, à quoi bon se marier dans un sacrement et à quoi bon se faire baptiser? Alors, je peux vous dire, oui, il y a une différence. Il y a quelques différences, je dirais. Il n'y a pas forcément toujours des différences. Il y a heureusement beaucoup de couples aussi qui ne sont pas du tout chrétiens et qui sont de très bons couples. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, en principe, il a tout écrit dans notre cœur.
Donc, c'est-à-dire, en principe, en tant que connaissance, tu n'as pas forcément besoin de l'Église pour connaître comment faire le bien. Si tu écoutes ton cœur, c'est tout un art, hein, mais si tu as appris à écouter ton cœur, en fait, tu n'as même pas besoin de yukat, tu devrais pouvoir dire plus ou moins la même chose, sauf ce qui est révélé, ça veut dire les choses qui ne sont pas évidentes. Et en fait, il y a quelque chose, il y a certaines choses dans la vie chrétienne qui sont révélées et qui ne sont pas d'abord évidentes. Une personne intelligente peut, par elle-même ou par lui-même, en voyant la beauté de la nature, découvrir qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur. Mais tu ne peux pas, par toi-même, sans avoir jamais entendu, découvrir tout seul que ce Dieu créateur est Père et Mère, qu'il pardonne tes péchés, qu'il t'aime comme son enfant, qu'il veut devenir un avec toi, qu'il va vivre avec toi, qu'il va rétablir ton corps dans la vie éternelle, tu vas avoir un corps ressuscité. En fait, tout ça, tu ne peux pas savoir. Donc, pour tout ça, il faut avoir une annonce. On a besoin de la révélation. Donc, un Dieu qui nous parle. C'est pour ça qu'il est devenu homme. Par exemple, nous croyons, à différence de pas mal de religions, que le corps est bon et pas mauvais. Il y a beaucoup de religions orientales où le corps est considéré un poids, un lieu de péché, dont il faut se libérer pour pouvoir s'unir à l'un. Et voilà. Et pendant qu'on n'arrive pas parce qu'on est méchant, il faut se réincarner. Réincarnation, parenthèse, pour les religions orientales, est plutôt une punition et pas un privilège. Donc nous sommes chrétiens et nous ne croyons ni à la réincarnation, ni à la méchanceté du corps, ni au fait que Dieu est une énergie avec laquelle on va devenir un. Non, Dieu n'est pas une énergie, il est devenu homme, hein? Il est quelqu'un, c'est une personne, et cette personne, tu vas la rencontrer dans la vie éternelle. Je sais que nos foi chrétiennes aujourd'hui sont pas mal mélangées avec le bouddhisme, avec le yoga et avec plein de choses que, bien sûr, ont un côté qui est très utile, mais qui a un autre côté spiritualité que n'est pas chrétien. Une spiritualité qui est panthéiste n'est pas chrétienne, une spiritualité qui considère le soleil et la lune comme un dieu n'est pas chrétienne, une spiritualité qui dit bonjour le matin au soleil et le considère quand même un peu un dieu, ce n'est pas chrétien. Une spiritualité qui cherche que le bien-être du corps n'est pas chrétienne. Regardez le Christ comme il est mort sur la croix. Bouddha, il n'est pas mort comme ça. Il est mort seul, dans la paix peut-être, mais il n'a pas donné sa vie pour les autres. Oui, il a fait des bonnes choses pour les autres, bien sûr, mais c'est très différent. C'est très différent. Nous avons un Christ avec les trous dans les mains et dans le côté. Donc, il y a un mystère qui est différent. Une religion qui est vraiment avec un Dieu qui s'est révélé à nous. Donc pour nous, après, on pourrait parler beaucoup plus de ça, et peut-être les uns et les autres vont vouloir parler individuellement sur ça, parce que vous avez certainement ou des amis ou des expériences personnelles avec tout ça. C'est presque impossible de ne pas avoir croisé au moins un magnétiseur ou un voyant, ou bref. Mais c'est important pour nous d'avoir un seul sauveur, le Christ. Un seul Dieu qui nous adorons. C'est notre Dieu qui s'est révélé en 3 personnes, mais c'est un Dieu. Non? Et de ne pas avoir autre Dieu. Ni soleil, lune, chien, chat, serpent, Vishnu, machin. Hein? Ni non plus mon boulot, mon argent, ma chasse, quoi que ce soit. Nous avons un seul Dieu et nous nous mettons à genoux devant un seul Dieu. Et ça marche assez bien parce que ce Dieu va s'engager avec toi. Et c'est ça que tu veux. Vishnu et Dieu Soleil et machin ne s'engagent pas avec toi, ils ne vont pas te sauver au moment donné. Et donc notre religion n'est pas une religion qui essaye de se libérer du corps, mais essaye de se sanctifier dans son corps. D'accepter son corps avec toutes ses limitations et
de devenir lieu d'offrande. Et voyez, quand vos corps se rencontrent dans le don du corps, vraiment dans un oui, dans un don total à l'autre, nous croyons que ça, c'est une forme de louange à Dieu. Donc le corps, pour nous, il est le lieu de louange, il est le lieu de sainteté. Il est la dernière expression de votre oui à Dieu. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Et notre âme ne va pas faire un chemin de devenir un cheval et un singe et machin. Non, non. T'imagines comme tu vas arriver au ciel et à qui vas-tu appartenir finalement? Tu vas être un singe ou un ver ou un être humain ou un indien, machin. Donc, tu es toi-même, ton corps a devoir avec toi et le Christ est apparu avec son propre corps. Pour nous, c'est très clair. Okay? Et c'est ça que nous allons apprendre à nos amis, à nos enfants. Donc, un couple chrétien dans le monde est donc quoi? Il y a certains éléments donc, qui sont différents dans le christianisme. D'un côté, je pense effectivement, ce n'est pas la première chose, mais là que je parle de ça, donc le corps pour nous il est important. Deuxième chose, pour nous, le pardon. Le pardon, d'un autre, c'est un grand thème, et c'est un thème qui pour pas mal de personnes reste un grand, grand thème dans la vie, parce que c'est une maîtrise aussi. Et la seule manière de comprendre le pardon, c'est comprendre à partir de Christ qui nous a appris ce qu'est le pardon. Beaucoup de religions n'ont pas cette forme de pardon, de vraiment, je te laisse partir et je t'aime quand même. Troisième élément, l'amour des ennemis. Ça ne veut pas dire que j'ai un énorme amour envers mes ennemis, c'est-à-dire je sens une énorme tendresse envers mes ennemis, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont piqué mon héritage. J'ai de si bons sentiments envers... Non, évidemment, ce n'est pas ça. Non. Comme le Christ sur la croix, je ne pense pas qu'il a dit « Ah, c'est tellement magnifique, je suis tellement heureux ». Non, il n'était pas heureux. Il souffrait comme un fou, quoi. Il souffrait énormément. Mais aimer les ennemis, c'est ce qu'il a fait sur la croix précisément. Et c'est ce qu'on peut dire à Jean-Paul II, qu'après avoir subi un attentat par Ali Akcha, il va le visiter dans la prison et il lui pardonne. Ça, ce n'est pas la logique d'aujourd'hui. Je raconte une petite histoire, une petite anecdote très dure et triste, mais vraie. C'était au Chili, une histoire d'une école, un peu ici comme à Paris, Saint-Jean-Passy ou comme ça. On fait une excursion de plusieurs jours avec plein des filles de tous 14-15 ans. Et il y avait 5 autobus, donc avec 50 enfants chacun, et un autobus est tombé dans un abysse et je pense que tous les enfants sont décédés. Donc vraiment une tragédie. Ou la moitié des enfants. Et je pense que le conducteur, il a survécu un des peu. Horrible pour lui. C'est une école catholique, vraiment des gens très croyants. En fait, les parents, ils n'ont pas du tout fait une affaire contre le chauffeur, mais beaucoup de parents ont appelé le chauffeur pour lui dire de ne pas avoir peur, qu'ils sont avec lui, qui ont dit qu'ils comprennent, ils sont terriblement tristes, mais ils savent très bien que ce n'était pas quelque chose qu'il a voulu. En fait, dans la logique chrétienne, ils ont rassuré le chauffeur pour qu'il ne se fasse pas un mal, parce que bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans un cas comme ça, il risque à se suicider, etc. Ben non, ils n'ont pas fait ça. En fait, tout le pays s'est arrêté, le président du pays, c'était au Chili, est venu à ce lieu-là. Bref, mais ça pour dire qu'il y avait une solidarité incroyable. Et même la personne qui est, entre guillemets, le coupable, même s'il n'était pas vraiment coupable, parce que je pense qu'il y a un pneu qui était brisé. En fait, il n'y avait pas de vengeance, il n'y a rien de ça. Donc ça, c'est l'amour des ennemis, si on veut dire. Parce que ne pas aimer un ennemi, ne pas aimer quelqu'un, c'est-à-dire aimer dans ce sens, c'est vouloir le bien pour. Et ne pas vouloir le bien pour quelqu'un, ce n'est jamais quelque chose qui me fait du bien. Donc là, dans l'amour des ennemis, en fait, il faut être vraiment égoïste, pour ainsi dire, et d'abord protéger son propre cœur.
quand je veux le mal à quelqu'un, je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à moi-même. Je me blesse pour la vie. Mais ce n'est pas la première chose qu'on pense. Et on a un sens de justice qui dit oui, oui, mais il devrait être puni. Ça, c'est une autre chose. Normalement, la justice, chers amis, il faut la laisser à lui. Il faut la laisser à lui. Lui, c'est le seul juge que c'est tout et qui est juste. Nous, on est des mauvais juges. Surtout à l'heure d'interpréter les intentions des autres, on est mal barré. On est des très mauvais juges, très mauvais juges. Donc, un chrétien est quelqu'un qui pardonne et quelqu'un qui aime ses ennemis dans le sens il veut le bien pour eux. Il ne veut pas vivre avec eux, non. Il ne veut pas passer son temps à tenir leur main, non, non. Mais l'amour aux ennemis. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, mais qui est divin. Le pardon aussi, ce n'est pas d'abord raisonnable, c'est d'abord divin. Et après, en fait, quand tu l'exerces et quand tu l'exprimes et quand tu fais l'expérience, tu te rends compte que c'est très raisonnable parce que tu deviens libre. Le pardon est nécessaire pour être libre. Et après aussi, sortir et faire la charité pour les gens qui ne sont pas du tout de ma religion. Je me souviens, on avait une réunion avec un groupe de jeunes que j'accompagnais pendant plusieurs années, une cinquantaine de jeunes en Allemagne, des garçons et des filles. Et je me souviens, un jour, il y avait une fille musulmane qui visitait une copine et qui était là avec nous. Et à la fin, on a prié ensemble le chapelet. Et les jeunes, ils ont prié pour différentes intentions. Et entre autres, ils ont prié pour des différentes religions et pour des personnes qui souffrent. Et la fille venait et nous disait, mais quoi, vous priez pour les non-chrétiens? Vous voulez le bien pour eux? Mais moi, j'avais appris dans ma religion que vous nous détestez. Ah bon, oui. C'était au moins dans sa maison, apparemment, elle avait appris ça. Donc ça pour dire, pour nous les chrétiens, pour nous, il n'y a pas de différence entre, ça veut dire, mon prochain, c'est un musulman, mon prochain, c'est un hindu, mon prochain, c'est un juif, c'est un protestant. On a le commandement de Dieu d'aimer tous et d'annoncer à tous la bonne nouvelle, d'apprendre la charité envers tous, de partager avec tous, non seulement avec ceux de notre race, ceux de notre clan, ceux de ma famille, avec tous. Le Christ nous l'a montré. Nous aussi, les catholiques, et je pense que c'est quelque chose peut-être spécifiquement aux catholiques aussi, parce que parfois, même dans les groupes évangéliques, en fait, ils ne travaillent souvent pas parce qu'ils considèrent une mauvaise chose, travailler avec des personnes divorcées, des personnes pécheurs, des prostituées. Pour un catholique, ce n'est pas une question. En fait, le Christ, il fait ça constamment avec nous. Il s'approche de nous tout le temps, il nous pardonne tout le temps tous nos péchés. Comment pourrait-on dire, mais non, moi, je ne vais pas inviter à ma maison une personne qui est divorcée? Après, il faut penser les bons moments, etc., etc. Il faut penser à l'âge des enfants, il faut penser à plein de choses. Mais en fait, exclure catégoriquement une personne parce qu'elle pense différemment à moi, ben non, ce n'est pas chrétien. Donc, c'est exigeant d'être chrétien. Mais c'est magnifique, parce que comme ça, si on parle de l'amour après on ne le vive pas, c'est pas génial. C'est pas génial de sortir de l'église et parler mal des autres, par exemple. Il s'appelait chrétien. On a tous la tendance. Hein. Donc, c'est pas, être cohérent, c'est pas si facile. Donc, être témoin dans le monde, témoin d'un couple chrétien dans le monde, c'est un couple qui accueille, c'est un couple qui pardonne, c'est un couple qui aime ses ennemis. Et je dirais un quatrième point, c'est un couple qui partage. Partager, c'est peut-être un peu de tout, c'est une chose de bon sens. Oui, mais aussi là, aussi partager avec ceux qui ne sont pas de ma religion, peut-être, peu importe avec qui. Nous vivons dans une époque de Pape François, et dans une époque de Pape François, je pense que c'est impossible de ne pas avoir entendu le mot des pauvres. Et c'est impossible de dire les pauvres, ça ne me concerne pas. Parce qu'on a tous un pauvre qui est assis à deux rues dans un portail à côté d'un magasin. On a tous un pauvre. Ou on a tous un pauvre dans notre famille.
On a tous un frère ou une sœur ou un cousin ou un oncle ou une tante qui est pauvre ou seul ou matériellement ou affectivement ou psychologiquement pauvre. On a tous quelqu'un. On a tous quelqu'un. Souvent, on a tous quelqu'un même assez proche, que n'est pas très équilibré, que est un peu compliqué, que n'est pas facile à gérer. Parfois, un parent, un père et une mère, on a tous quelqu'un qui est pauvre. Tous. Alors, je voudrais vous donner un challenge. Dans une époque avec Pape François, c'est impossible de ne pas faire quelque chose pour le pauvre. Quoi que ce soit et qui que ce soit. Je voudrais vous donner le challenge de discuter en couple entre vous deux. Quel est le projet, pour donner un nom, le projet des pauvretés que nous deux, dans la première année de notre vie de couple, nous voulons appuyer. C'est-à-dire, ou donner du temps, ou donner matériellement avec des repas, ou donner de l'argent. Pas forcément ce que nous plaît plus ou ce que est mieux sur les photos, non? Quand on peut faire un voyage en Inde, on fait une belle photo avec des enfants pauvres. Voilà. Discrètement, c'est quand on entre, on voit ça très vite. J'exagère, mais ça pourrait être un peu comme ça. Mais pensez plutôt ce dont les gens ont vraiment besoin. Et très franchement, il y a beaucoup de personnes ou associations qui simplement ont besoin d'un peu de sous pour pouvoir nourrir des enfants, des personnes, des sans-abri, des machins. Et parfois, si vous avez le temps de prier en couple et le temps de prendre soin l'un de l'autre et prendre du temps en couple, alors, oui, vous pouvez aussi faire quelque chose pour le pauvre avec votre temps. Mais si vous n'avez pas le temps de prier en couple, de passer assez de temps en couple pour cultiver votre couple, ne faites pas une chose pour le couple pauvre, prenez quelque chose de votre argent et donnez-le à des institutions. C'est beaucoup mieux parce que les pauvres, ils sont là aujourd'hui, ils ont faim aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'être sur une photo avec vous, ils ont besoin d'être nourris, d'être accompagnés, d'être aimés, ou des enfants handicapés, ou peu importe, voyez. Mais je vous invite en couple à discuter quel projet allons-nous appuyer, ou matériellement, ou avec le temps, dans notre première année de mariage. Parce que les pauvres, ils sont là aujourd'hui. Après, quand tu auras 60 ans, tu pourras faire une grande fondation avec ta statue devant ou ton nom, ou vos deux prénoms, machin. Mais les pauvres, ils sont là aujourd'hui. OK? Et quand je dis partager, vous voyez, il y a des couples qui disent, nous, on aurait voulu, je sais pas, faire 5 week-ends par année où on fait un truc sympa ensemble, mais on prend l'argent qui aurait coûté un de ces 5 week-ends et on le donne aux pauvres. Là, on parle de partager. Je vous lance ça comme un défi, pas pour dire que ça doit être comme ça, mais je pense, Mère Teresa, elle disait, quand ça ne fait pas un peu mal, c'est pas suffisamment bon pour toi. Quand tu partages vraiment, c'est où tu crées vraiment la place pour le Christ. Quand tu donnes quelque chose dont tu as besoin, alors tu crées vraiment la place pour l'autre et pour le Christ. Donc, un couple chrétien dans le monde, c'est ça. Imaginez un couple dans votre âge qui fait quelque chose pour les autres et qui dit à ses amis, « Hey, nous, on appuie ce projet-là, est-ce que vous voulez nous aider aussi ?» Quelle merveille. Les couples à votre âge, normalement, ce n'est pas tout à fait leur truc. Quelques-uns, oui. Mais la majorité, je ne pense pas. Soyez là aussi de témoin. Donc, en fait, la question est, êtes-vous prêts à assumer votre vocation de chrétien dans le monde et dans l'Église? Et dans l'Église, finalement, ça veut dire aussi voir comment pouvons-nous aider dans l'Église. Simplement aider. Aller au curé de notre paroisse et dire, est-ce qu'on peut aider avec quelque chose? Ou si vous avez un lieu à la campagne, voilà, aider à quelque chose si vous êtes là le week-end. Ou plus tard, quand vous vous rendez compte que vous êtes devenu assez fort, expérimenté, et des vrais témoins dans votre vie de couple, de proposer au curé de rejoindre les équipes de préparation au mariage. Ou peu importe.
couple dans l'Église. Vous voyez, donc, tout ça pour dire, se marier à l'Église, ce n'est pas la même chose que se marier devant le maire. Je pense maintenant c'est plutôt clair. Okay? Donc, la liberté, c'est une belle chose. La fidélité, c'est une grande chose. L'ouverture à la vie, c'est immense. Et être témoin, c'est nécessaire pour le monde d'aujourd'hui. Donc, chers amis, je pense à ce point, on va s'arrêter. Et je vous propose donc, ça nous pouvons le voir tout à l'heure, une dernière session sur comment prier en couple et la promesse elle-même, la promesse de mariage. Nous allons nous arrêter maintenant ici. Voilà.